Un mot, un prix, le rendez-vous des têtes bien faites. Bienvenue mesdames et messieurs à ce grand rendez-vous culturel pour les têtes bien faites et non bien pleines. Un mot, un prix au rendez-vous. Et à présent, place à la compétition. Que le champion soit. Et les deux premiers candidats sont Joyce Kayowa et Sarah Lai. Sous vos applaudissements. Joyce Kayowa. Bonjour Joyce. Elle est bien habillée Joyce. Comment ça va sinon? Ouais, je me porte très bien. Très bien. Joyce fait quoi dans la vie? Je suis étudiante à l'université de Kinshasa. Étudiante à l'université de Kinshasa. Oui. Et elle fait quoi? Je suis dans la faculté des lettres, le département de la communication. Ah, ça c'est une très bonne chose. Elle est belle, parce que puisqu'elle est belle, alors elle a droit à une question. Quel nom donne-t-on aux pantoufles sans talons portées dans les pays musulmans? Quel nom donne-t-on aux pantoufles sans talons portées dans les pays musulmans? Perpète. Quel nom donne-t-on aux pantoufles sans talons portées dans les pays musulmans? Malheureusement, c'est sans les babouches. On va quand même applaudir pour Joyce. Hein. Et à côté de Joyce, on a Sarah Lai. Bonjour Sarah. Ça va bien, merci. Sarah fait quoi? Je suis belle campus, je fais la communication, je suis Sarah. Mais comment tu n'es pas comme moi? Allez, vas-y Sarah, on y va. Voilà, je suis en faculté de communication au Bel Campus. Ouais. Bel campus, c'est ça déjà une question pour Sarah. Quelle expression latine signifie un autre moi-même? Quelle expression latine signifie un autre moi-même? Alter ego. Sarah va libérer sa voix. Alter ego. Très bonne réponse, on va applaudir. Et là, on ne finit pas avec ça. Dans un mot après, il faudrait avoir 15 points. Une deuxième question pour Joyce Kayowa. Sous quel autre nom connaît-on mieux la farine de maïs? On appelle semoule. Malheureusement, c'est le maïzena. On va quand même applaudir. Hein. Sarah, comment appelle-t-on la personne qui escalade les montagnes? Un alpiste. Pardon? Alpiste. Mauvaise réponse, un alpiniste. On va applaudir pour Sarah quand même. Hein. Les deux dernières questions pour les deux candidates. Là, on aura, dans quel pays parle-t-on l'afrikaans et l'anglais? En Suède. L'afrikaans et l'anglais se parlent dans le pays de Nelson Mandela, le pays de Jacob Zuma. Et ça, c'est l'Afrique du Sud. On va applaudir quand même. Hein. Une dernière question. Quelle ville a construit le premier métro? Sarah? Aucune idée? Capitale de la Grande-Bretagne. Londres, bien sûr. On va applaudir pour Sarah. Et là, nous avons 0 point pour Joyce Kayowa et 10 points pour Sarah Lai. Sarah est championne pour l'instant et on verra qui pourra détrôner Sarah. On applaudit. Merci beaucoup, Joyce. Merci. Sarah reste avec nous et pour Sarah, nous cherchons une autre personne, hein, un adversaire de taille. N'est-ce pas? Et lui, c'est Anthony Mousset. Mais sous vos applaudissements. Bonjour Anthony. Bonjour. Il est tout beau Anthony. Il fait quoi dans la vie? Merci. Je suis étudiant à l'université protestante au Congo. Ah bon? Oui, je suis à la faculté de droit. Anthony est marié? Pas encore. Père de combien d'enfants? Aucun enfant. Aucun enfant. Et puisqu'Anthony n'a pas encore d'enfant, alors il a droit à une question au moins. Alors, hein, qui a mis le pied sur la Lune? Neil Armstrong. Bravo. Et là déjà Sarah, une autre question pour vous. Quel est le pays natal de Wolfgang Amadeus Mozart? Italie. Mauvaise réponse. Autriche. Bravo. Une autre question pour Anthony Moussémé. Quel est le sens que le serpent manque? Vous connaissez au moins les sens que nous avons. On a l'odorat, on a le toucher, on a l'ouïe, on a tout ça. Et qu'est-ce que le serpent n'a pas? Oui. Le serpent n'a pas d'huile. Bravo!
On va applaudir, hein. Sarah, quel peuple a inventé la poudre à canon? Peuple chinois. Peuple chinois, bravo, hein. Bravo, elle le mérite. Une dernière question. Comment appelle-t-on la personne qui soigne les animaux? Moussémé? Vétérinaire. Un vétérinaire, bravo. Un sans faute. Et là, messieurs et dames, notre championne est détrônée. Merci beaucoup. Elle est belle, elle est timide, ça se sent déjà. Bonjour Allegra. Bonjour, Comment va Allegra? je me porte bien, merci. Allegra va libérer sa voix. Je me porte bien, merci. Ah, ça c'est bien. Allegra fait quoi dans la vie? Je suis étudiante, Étudiante. oui, Où? aux facultés catholiques. Faculté catholique. Attendez, c'est devenu ICC à ce que je sache. Oui, Université catholique au Congo? oui. D'accord. Et elle fait quoi là-bas? La théologie? Non, je ne fais pas la théologie, je fais l'économie de développement. L'économie de développement. Alors, pour que les développements soient, nous devons aussi avoir de l'Airbus. L'Airbus est-il un avion, un bateau ou un train? Une question pour vous déjà. L'Airbus est-il un avion, un bateau ou un train? Je dirais un train. Mauvaise réponse. L'Airbus est un avion. Bravo! Quel est l'animal terrestre qui vit le plus longtemps? Anthony Moussémé. Et la tortue. La tortue, bravo. Bravo à Anthony, hein, le champion il est là. La tortue, pour votre information, la tortue peut vivre pendant 177 ans. Donc la tortue peut être 15 000 fois vieux, hein. Ça on l'assure. Et combien les araignées ont-elles des pattes? Je dirais 8. 8 pattes, bravo. Comment appelle-t-on la longue période de l'histoire avant l'invention de l'écriture? Moussémé? La préhistoire. Préhistoire, bonne réponse. Comment appelle-t-on les bateaux qui transportent du pétrole? Une dernière chance? Il y a quelqu'un dans le public qui pourra nous répondre? Pétrolier, bonne réponse, hein, au public. À la police, c'est pour vous-même, hein. Là, on a fini. Le champion reste... Champion. Voilà, le champion reste champion. Merci beaucoup, Allegra. Allegra, sous vos applaudissements. À son tour, Allegra est remplacée par Sarah Nzolantima. Alors, Sarah fait quoi dans la vie? Je suis étudiante Étudiante. Où? à l'ISP Gombe, L'ISP Gombe. Oh là là, elle fait quoi? la restauration. La restauration. Ah là là. Côté Makusa, Sarah, c'est du bon, hein? Il y aura un restaurant demain pour Sarah? Ben oui, Tous on viendra manger? y a pas de problème. Sarah va sponsoriser un prix avec son restaurant? On verra bien. On verra bien. Alors, puisqu'on verra bien, il fallait nous confirmer. Puisqu'on verra bien, une punition, alors c'est la question, hein? Et là déjà, quel est le mois qui est juste avant octobre? Septembre, Bravo. Notre champion, que fait le sucre dans l'eau? Que fait le sucre dans l'eau? Il se dilue. Mauvaise réponse. Bravo, champion. Où se trouvent les glandes sudoripares d'un chien? Sarah? En image, bien sûr, nous allons voir, hein, en illustration, les glandes sudoripares d'un chien se trouvent sur ses pattes. Bravo à Sarah. Qui fut le 40e président des États-Unis? Ah, c'est George Bush, père. Mauvaise réponse. Que signifie bistrot en russe? Bistrot veut dire vite. Simplement, bravo. Et là, on a égalité, hein. Nous nous sommes rendus compte qu'on a 5 à gauche et 5 à droite. Il faudrait d'autres questions pour départager. Nous continuons. Qui est le dieu soleil dans l'ancienne Égypte, Sarah?
Qui a fondé l'Académie française? Bonaparte. Napoléon Bonaparte. Malheureusement, c'est le cardinal Richelieu. Bravo. On va continuer. Oh là là, oh là là, oh là là. Mais ça, c'est chaud là, parce qu'on se rend compte que ni le champion, ni la dame à côté n'a la solution. Mais bon, on va faire avec. Hein. Qui a découvert le vaccin contre la rage? Le champion. Louis Pasteur. Louis Pasteur, bravo. Qui collectionne un conchiophile? Un conciophile. Je passe. Les coquillages, bravo. Alors, le champion reste... Ah oui, merci beaucoup, hein, Sarah. C'était un plaisir. Et à présent, Sarah est remplacée par Cybèle Ngaloula sous vos applaudissements. Alors, Cybèle, bonjour Cybèle. Bonjour Anavi. On sent Cybèle effrayée là, ça va? Ça va. Très bien. Très bien. Un beau sourire, que veut dire Cybèle? Belle. Belle. Très belle. On dit bella ou quelque chose de pareil, beautiful. On ne dit pas Cybèle. Hein, une langue en français, disons une phrase. Hein. Oui. C'est ça, champion? Oui. Lorsque nous disons, vous allez remplacer les 3 points par le nom d'un animal. Cybèle Ngaloula, cherchez des... Point, 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 la tête de quelqu'un. Cherchez des... Point, 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 la tête de quelqu'un. Des poux. Des poux, bonne réponse, hein. Champion, t'es-tu comme Une mule. une mule? Bonne réponse, hein. Cybèle, je vous donnerai cet argent lorsque... Point, 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 auront des dons. Je vous donnerai cet argent lorsque... Point, 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 auront des dons. Ah oui, on a toujours les réponses lorsque nous trouvons à la maison sur le sofa. On a toutes les réponses. Mais ici, on en manque. Hein. Et une autre question pour la dame. Comment appelle-t-on une bague ornée d'un seul diamant? Une bague ornée d'un seul diamant. Je passe. Il y a quelqu'un qui connaît la réponse? Une bague ornée d'un seul diamant. Mais un solitaire! Simplement, on est seul, on est solus, on est sola, on est solitaire. Bravo, hein, bravo à moi. Hein. Et la dernière question pour notre champion. Quel boxeur américain se convertit en islam, à l'islam sous le nom de Mohamed Ali? Quel boxeur américain se convertit à l'islam sous le nom de Mohamed Ali? Cassius Clay. Bravo! Et là, on va se le dire encore une fois, le champion reste... Champion! Bravo à mademoiselle Cybèle. Bonjour Francis. Bonjour. On est masculin là, maintenant c'est un couple masculin. Comment va Francis? Très bien. Francis, c'est quoi dans la vie? Je suis étudiant à l'UFA, Ah, UFA veut dire? Université franco-américaine. Ah, d'accord, il fait quoi? La Polytechnique. Polytechnique. Plusieurs techniques à la fois. Oh là, je ne vous envie pas. Hein. Votre place, en tout cas, c'est pour vous, cette place-là. Cette place vous appartient. Et déjà, votre question, quelle ville est la capitale du Japon? Tokyo. Bonne réponse. Hein. Polytechnique, et il a toutes les réponses. Bravo. Et à notre champion, quel poisson dont les organes contiennent un poison violent est une spécialité de la cuisine japonaise? La morue. Mauvaise réponse, c'est le diodon. Bravo, hein. Quel nom porte le départ massif d'une population? Quel nom porte le départ massif d'une population? Francis. Quel nom porte les départs massifs d'une population? La révolte. Mauvaise réponse. L'exode. Bravo à Francis.
Comment appelait-on le code d'honneur chez les samouraïs? Comment appelait-on les codes d'honneur des samouraïs? Vous connaissez au moins les samouraïs? Oui, oui. Mais bien sûr, comment appelait-on les codes d'honneur des samouraïs? Mousseme a une réponse? Je pense que c'est pas le Haraikiri, c'est pas ça? Mauvaise réponse, c'est le Bushido. Bravo. Et là, nous allons parler joueurs à présent. Coupe du Monde 2010. Quel joueur marque le seul but de la finale? Quel joueur marque le seul but de la finale? 2010. Hein. 2010. Quel joueur marque le seul but de la finale? Le public. Pardon? Iniesta. Bonne réponse au public, hein? Et là, messieurs et dames, encore une fois, nous allons le dire, le champion reste... Le champion reste champion. Bravo, Francis. Et là, notre prochaine candidate, à cette fois, on va le dire honneur aux dames. Hein. Elle est là, la dernière. Qui c'est? Est-ce elle qui va détrôner le champion et être là au prochain rendez-vous? Une question est posée et la réponse reste en suspense. Bonjour, mademoiselle. Bonjour Anadi. Tracy Ntumba fait quoi dans la vie? Je suis étudiante à l'Université protestante au Congo, dans la faculté de droit en 2e année de licence. Elle va être? Avocate. Elle sera demain. Elle sera demain. Peut-être bien avocate. Avocate. Pourquoi? Oui. C'est pas pour rien que je fais le droit, donc je vais... Pour faire plaisir aux parents. Pas du tout, hein, parce qu'il n'y a personne chez moi qui a fait le droit, en tout cas. Alors, déjà votre réponse. Et là, qui a découvert la théorie de l'évolution? Qui a découvert la théorie de l'évolution? Blaise Pascal. Mauvaise réponse, Charles Darwin. Bravo. Qui a découvert la structure de l'ADN? Passe. Watson et Eric. Bravo. Qui a découvert l'ampoule électrique? Tracy Ntumba. Newton. Thomas Edison. Bravo. Qui a découvert la bactérie de la tuberculose? Je vois pas. Robert Koch. Bravo. Combien y a-t-il des joueurs sur le terrain dans une équipe de baseball? Tracy. 10. Combien y a-t-il des joueurs sur le terrain dans une équipe de baseball? 10. Mauvaise réponse. 9. Bravo. Qui a découvert le téléphone? On s'aimait. Téléphone. Ah, je vois pas. Alexander Bell. Bravo. Tracy Ntumba. Qu'élève un éleveur? Qui élève un éleveur? Des animaux. Des animaux. Bonne réponse. Comment appelle-t-on les habitants de l'île de Chypre? Mousseme. Les Chypriotes. Bravo. Quel pays d'Afrique a pour capitale Libreville? Quel pays d'Afrique a pour capitale Libreville? Le Gabon. Bravo. Quel pays d'Afrique a pour capitale Freetown? Sierra Leone. Bonne réponse. Oh là, là c'est l'égalité. Il faut des questions pour départager les deux. Tracy, quelle est la langue officielle du Maroc? Le français. Le français, mauvaise réponse. L'arabe est la bonne réponse. Mousseme, quel nom tiré du grec désigne un médicament liquide qu'on instille dans l'œil? Je vois pas. Le collyre. Et une dernière question pour la fille. De quel adjectif qualifie-t-on une année de repos dans la vie professionnelle? De quel adjectif qualifie-t-on une année de repos dans la vie professionnelle? Sabbatique. Sabbatique. Bonne réponse. Et là, c'est déjà la fin. Malheureusement, le champion n'est plus champion. Et notre championne est
Mademoiselle Tracy Ntumba, sous vos applaudissements. Il fallait un mot, un prix. Alors, retrouvons-nous prochainement pour détrôner Tracy Ntumba. Un mot, un prix. À la prochaine. Un mot, un prix. Un véritable voyage pour perfectionner son intellect et s'instruire. Des candidats. Le plus chinois, bravo. Hein. Leur tête. Neil Armstrong. Tous les dimanches de 18h10 à 18h40. Un mot, un prix. Le rendez-vous des têtes bien faites.